Focus sur la vitamine D. Dans cette vidéo, en tant que nutrithérapeute, je t'explique tout ce que tu dois savoir sur la vitamine D pour rester en forme et en bonne santé. Quelle vitamine D choisir? Comment te supplémenter en vitamine D? Quel dosage sanguin viser pour rester en forme et en bonne santé? Et puis le rôle et les bienfaits de cette vitamine D. Alors, ne te trompe pas de vitamine D. Il existe deux types de vitamine D, la D2 qui va être issue de l'ergot. C'est une vitamine qui sera beaucoup moins efficace au sein de l'organisme puisque elle va moins bien se lier aux protéines de transport. A l'inverse, la D3 qui est cette vitamine que l'on va synthétiser lorsqu'on s'expose au niveau du soleil. On a besoin des UVB pour pouvoir synthétiser de manière endogène cette vitamine D3, encore appelée cholécalciférol. Eh bien, c'est cette D3 que tu dois choisir pour te supplémenter. Cette vitamine D3, tu as deux sources, une source animale issue de la peau de mouton que l'on appelle la lanoline et puis une source végétale avec le lichen boréal. Alors on retrouve de la vitamine D3 dans notre alimentation, principalement dans les poissons gras type sardines, harengs, anchois, maquereaux, mais également dans le jaune d'œuf, dans le foie de morue, le foie de veau, les produits laitiers entiers comme le lait, le fromage, mais ces apports sont insuffisants. Il est donc conseillé de se supplémenter en vitamine D en dehors des périodes estivales. Si tant est que l'on s'expose au soleil, bien évidemment, puisque cette vitamine D3 va être synthétisée grâce aux UVB du soleil. Alors, comment se supplémenter? Est-ce qu'on prend des ampoules que nous donne le médecin? Est-ce qu'on prend des gouttes que l'on apporte au quotidien? Eh bien, la réponse va être des gouttes. Un apport quotidien de vitamine D3 sera mieux assimilé par votre organisme qu'une grosse dose de vitamine D qui va engendrer un pic de vitamine D. Mais l'inconvénient de ce pic de vitamine D, c'est que la vitamine D ne pourra pas jouer son rôle par rapport à la prévention des fractures et des douleurs musculaires. Donc il est préférable d'apporter au quotidien un dosage de vitamine D. Comment et quand vous supplémentez en vitamine D3? Le quand, ça va dépendre là où vous habitez. Principalement, si vous êtes en Europe, eh bien, la période estivale, on peut s'abstenir de se supplémenter. Si tant est qu'on ait un dosage sanguin de vitamine D suffisant, en micronutrition, pour rester en bonne santé, on va viser un dosage de 60 à 80 nanogrammes par millilitre. Donc si le résultat de votre prise de sang indique un taux inférieur à 60 nanogrammes par millilitre, eh bien, il est conseillé de vous supplémenter. Alors, comment on se supplémente? On peut, en dosage préventif, partir entre 40 et 60 unités internationales par kilo de poids et par jour. Exemple, vous faites 50 kg, une dose de 40 unités par jour par kilo de poids vous fera 2008 par jour. Vous multipliez votre poids par 40 unités. 50 par 40 égale 2000 unités par jour. Ça, c'est un peu une dose d'entretien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce dosage, il est toujours individu dépendant. Il faut donc doser votre vitamine D. Vous pouvez demander à votre médecin. C'est un dosage qui n'est plus remboursé par la sécurité sociale, étant donné que la majorité de la population française est déficiente en vitamine D. Eh bien, l'assurance maladie a déremboursé cette analyse. Toujours est-il que c'est toujours mieux de personnaliser une supplémentation, mais le prix de cette analyse reste abordable en fonction des labos. Vous allez trouver entre 10 et 20 euros pour mesurer votre taux sérique de vitamine D3. Donc ça peut être intéressant de le doser et de mettre en place une complémentation, une supplémentation qui sera personnalisée.
D'ailleurs, en dosant cette vitamine D3, on s'aperçoit que certaines personnes, même en été, ont besoin d'une supplémentation en vitamine D3 pour diverses raisons, soit parce qu'il y a une mauvaise assimilation de la vitamine D. Les personnes en général en surpoids ont besoin de beaucoup plus de vitamine D puisque comme c'est une vitamine liposoluble, elle va venir se stocker dans le tissu adipeux et donc elle sera moins disponible pour l'organisme. Certains médecins fonctionnels vont même jusqu'à donner 10 000 unités par jour en supplémentation. Donc, je vous recommande de faire doser votre vitamine D par votre médecin et de vous faire accompagner par un professionnel de santé pour mettre en place un dosage personnalisé pour votre vitamine D3. Alors, est-ce qu'on peut avoir un surdosage de vitamine D3 ? La réponse est non si elle est couplée à la vitamine K2. Cette vitamine K2, elle va avoir pour rôle d'orienter la fixation de la D3 vers les os et non vers les tissus mous. Également, sachez que pour que la vitamine D agisse au niveau de notre organisme, eh bien, on a besoin d'avoir suffisamment de vitamine A puisque la vitamine D agit sur le même récepteur que la vitamine A. Donc, il faut avoir suffisamment de vitamine A pour rendre active la vitamine D et inversement, suffisamment de vitamine D pour rendre active la vitamine A au niveau de notre organisme. Les rôles et les bienfaits de la vitamine D3 sur notre organisme, eh bien, ils sont énormes. C'est pourquoi il est extrêmement important de ne pas manquer de vitamine D3. 3% de notre génome répond à la vitamine D. Ça veut dire que cette vitamine D, qui agit même comme une hormone au sein de notre organisme, agit vraiment partout. Notamment en prévention du risque de la sclérose en plaques. Effectivement, si vous avez un résultat sanguin entre 50 et 75 nanogrammes par millilitre, eh bien, les études montrent que cela diminue 80% du risque de développer une sclérose en plaques. Chez les seniors, ça va permettre de diminuer les risques de fractures et de chute, ce qui est extrêmement intéressant. Petit 2, elle agit sur l'immunité. Effectivement, vous allez prévenir des maladies auto-immunes, vous allez mieux vous défendre contre les virus et les bactéries de l'hiver et puis vous allez prévenir des risques infectieux. Vitamine D3 et les muscles, un taux de vitamine D3 faible, eh bien on va augmenter le risque de faiblesse musculaire, de douleur musculaire, ce qui directement ou indirectement va entraîner une prise de poids, un frein à l'amaigrissement puisque quand on a des douleurs musculaires, eh bien on est moins enclin à bouger. Vitamine D3 et cancer, il est notifié dans plusieurs études qu'une déficience en vitamine D augmente d'environ 70% le risque de cancer du sein, de la prostate, du côlon. Vitamine D3 et psychiatrie également, étant donné son rôle important dans les neuromédiateurs, il est important de noter qu'une déficience en vitamine D3 augmente le risque de dépression rebelle, voire de schizophrénie. Et puis dernièrement, on a également noté le lien entre un manque de vitamine D et augmentation du risque de déclin cognitif avec les maladies d'Alzheimer, Parkinson. Dernier point, vitamine D et diabète. Effectivement, si vous avez un taux suffisant de vitamine D, vous diminuez le risque de diabète type 1, type 2, puisque on va améliorer la résistance à l'insuline, la sensibilité à l'insuline. Donc, un manque de vitamine D va accélérer cette progression, le risque de prédiabète. Vous l'aurez compris, cette vitamine D est extrêmement importante pour notre santé. Dis-moi en commentaire si tu prends de la vitamine D, si tu l'apportes de manière quotidienne, en ampoule. Voilà, et si je peux te guider, t'accompagner, ce sera avec plaisir. Je répondrai à tes questions. À très vite pour une prochaine vidéo.